Salut à tous, c'est Aboub93 ou 93 pour les petits Belges, comme j'habite quand même en Belgique. Bon, ici je suis sur FIFA Ultimate Team 2013, comme vous le savez, c'est pour mon premier commentary. J'ai pas l'habitude de faire ça, alors je m'excuse si je parle pas bien ou je suis pas un peu le rythme. Mais ici j'essaye de faire mes premiers matchs. Je viens de commencer un tournoi en bronze. J'essaie un peu de former une petite équipe rapide. Bon, bien sûr, si on cherche que de la rapidité, on aura un peu des joueurs nuls en passe, centre et tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment le souci, parce que c'est que le début de toute façon. Donc, attendez, ici je forme une petite équipe. Ouais, donc comme je disais, il faut quand même essayer d'avoir des joueurs rapides, que ce soit à tous les postes. Même défenseur central, il y a moyen de trouver des joueurs rapides. Donc essayez de jouer sur la rapidité de vos joueurs. Euh, comment dire Le nom de mon équipe, c'était un petit flash, parce qu'au début, je comptais pas trop jouer à FIFA Ultimate Team. Donc si vous voyez le nom de ma team, ne flashez pas trop. Euh, Parce que normalement je joue pas à FIFA Ultimate Team, mais bon ici je trouve que c'est quand même un peu mieux de jouer à FIFA Ultimate Team que de squatter sa carrière ou quoi, parce que ça devient un peu saoulant à la fin. Je crois que ça tout le monde le sait. Bon alors, ici, on a un adversaire qui est quand même pas mal, équipe toute anglaise. Je parie que ça joue la rapidité aussi. 93 en collectif, ça me représente ça. Bon. Alors ouais, ça c'est vrai aussi. Les équipes anglaises en bronze, je trouve que c'est les meilleures parce que les Anglais sont quand même assez forts en général en bronze. Donc la plupart essayent de se former des équipes anglaises. Mais moi ici, je vais essayer de me former une petite équipe d'Arabie Saoudite. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bons joueurs d'Arabie Saoudite niveau vitesse et tout ça. Donc comme voilà, je suis marocain et tout ça, je vais pas faire une équipe marocaine parce que c'est de la merde dans le jeu. Mais Arabie Saoudite, ça me plaît pas mal. Ils ont des joueurs rapides. Franchement, pour des joueurs à 58, 60, vous pouvez avoir un joueur à 83, 82 et tout ça en vitesse. Bon, ici on vient de démarrer. Alors, j'ai un petit bug là sur mon écran. Je sais pas si ça va peut-être se voir dans le menu après, mais j'ai un petit bug avec mon écran. Je suis un petit genre de triangle, une fléchette. Je sais pas c'est quoi ça. Mais c'est pas grave. Bon alors. L'adversaire n'a pas l'air si terrible que ça. Alors je vais peut-être en profiter pour bien me faire voir pour mon premier match. Voilà. Cette passe qui file en touche. Allez, accélération. Oh, c'est pas grave. Alors, comme je vous le disais, la vitesse c'est quand même vraiment nécessaire dans le jeu. Parce que, comme vous le voyez ici, j'ai pris toute sa défense de vitesse Ah, dommage. En une petite accélération. Alors, il peut même avoir beaucoup d'avance sur vous. Vous pouvez le rattraper assez facilement. Alors, Ce ballon qui ne donnera rien. Non, il a pris trop extérieur. et le premier goal. Assez facile. Non, je rigole. C'est jamais facile de toute façon, parce qu'on tombe toujours sur des joueurs, on croit que c'est facile au début, mais on finit par se faire avoir en ayant trop la confiance. Donc, vaut mieux rester sur ses gardes et bien faire son jeu. C'est pas mal pour la partie, ça va la débloquer d'entrée avec ce but marqué à la première minute. Voilà. Oh, l'égalisation. Comme je vous le disais, on n'est jamais à l'abri d'une égalisation. C'est toujours... puisque les gardiens en bronze, c'est pas vraiment le top. Il y a des bons gardiens, mais il faut aller les trouver.
Et si vous essayez de construire une équipe, par exemple comme moi en Arabie Saoudite, c'est un peu difficile d'avoir un gardien qui suit avec la composition et tout ça, avec l'effectif. Mais bon, c'est pas grave. Alors l'adversaire ici essaye de faire un peu le jeu technique. Peut-être pour me stresser ou pour me faire rager peut-être. Mais c'est pas grave. On va jouer. Hop. Voilà. Petite relance à la main. Hop. Voilà. Vitesse. Vitesse. Comme on le dit, la vitesse, c'est nécessaire. Sérieusement. Ça joue bien là. Ça, je dis l'arbitre, c'est la règle de l'avantage. Ils ont peut-être un bon coup à jouer sur ce contre. Il a du soutien. Et une circulation du ballon. Ça fait du bien, sa défense. Et le deuxième goal. J'ai parlé un petit peu trop vite. Alors laissez revoir les goals, c'est vrai que quand c'est un beau goal, je vois pas d'inconvénient pour le retirer, mais sinon si c'est un goal assez, comment dire, assez connu à la FIFA, comme on dit souvent les goals à la FIFA, ça sert à trop à rien pour pas faire rager l'ennemi ou qui quitte ou quoi que ce soit. Parce que souvent les ennemis, une fois qu'ils prennent 4 goals ou 3 comme ça d'affilée, bah, ils ont un peu la rage, alors ils rage quittent comme on dit. Mais c'est pas le but. Le but c'est de gagner. Ah, il a failli égaliser encore une fois. Ouh là 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 là, j'ai failli faire le con. Alors déjà, je joue pas avec mon équipe 1. C'est un peu l'équipe 2. C'est pas vraiment l'équipe 2 entièrement, mais il y a quelques joueurs de mon équipe 2. Donc la plupart, j'ai pas encore vraiment une équipe à 100% en fait, comme je le souhaitais, mais... Oh là 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 là, super belle profondeur. Faut pas que je la rate celle-là. Et le goal, yo yo, le goal, magnifique les gars, magnifique goal. Oh là là, il était beau celui-là. Franchement, celui-là, ça vaut le mérite de le revoir, celui-là. Bon, des goals comme ça, comme je dis, les goals comme ça mérite le coup de revoir. Mais des goals comme je viens de mettre juste avant celui-là, ne méritent pas trop le... Comme je disais, le fait de les laisser, c'est vraiment juste pour... On le sait de toute façon que des fois on laisse les goals vraiment pour faire rager l'ennemi, mais ça sert vraiment à rien. Oh! Oh là là, j'ai fait le con. Je lui rends la balle. Oh! Bel arrêt de mon gardien, bel arrêt. Son coéquipier demande le ballon. Rentrée pour le gardien, sous les sifflets. C'est bien parti. Superbe intervention là du gardien. Corner. Oh là là. Ça tourne bien. Peut-être le but. Et le cadre qui se dérobe sur cette frappe. Le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Ah, belle accélération. Ah, bon retour de ces défenseurs. Alors, c'est vraiment à chaque fois, c'est la vitesse. C'est vraiment vitesse. Parce que même lui, je vois qu'il a des joueurs assez rapides, des joueurs connus en bronze, quoi. C'est vraiment une équipe pure sang anglaise. Enfin, pur sang anglais, c'est des noirs. C'est des noirs anglais, je dirais. C'est pas vraiment... Mais bon, voilà, encore une fois, un goal de sa part. Beau but sur corner. Il ne peut s'en saisir, ça sort. Et il cancelle le corner. C'est pas vraiment l'égalisation, mais c'est quand même un beau but. Faut toujours rester prudent. Alors, je vais pas dire que je vous conseillerais en fait de jouer en défensif, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant de jouer en défensif parce que pour moi c'est plus facile de jouer comme ça que offensif, parce que offensif vous pouvez vous prendre des goals assez facilement,
Et si, comme je dis tout le temps, bah, vous n'avez pas une équipe assez rapide, vos défenseurs se font prendre de vitesse et c'est le goal assuré, quoi. Parce que le gardien ne peut pas assurer ça tout seul. Voilà. Bon jaillissement sur cette passe. Ouais, ce sera une touche à suivre. Oh, quel beau ballon! Il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider. Ça n'est pas trop du goût du public. Alors au début, je voulais vraiment faire une équipe anglaise, en fait. Oh, j'ai raté ma relance. C'est pas grave. Alors je vous disais, je voulais faire une équipe anglaise, en fait, parce que les équipes anglaises, c'est vraiment les plus... on va dire les plus utilisées en bronze. Même en or ou en argent, je sais pas trop parce que j'ai jamais vraiment joué à Ultimate Team avant, à part une équipe en or au 11, parce que j'ai pas trop joué au FIFA 12. Mais alors, je dis que. Ah, il a failli me régaliser. Les équipes anglaises, comme on le sait, c'est physique, ça joue la vitesse et tout ça. Alors, tout le monde essaye de faire une équipe anglaise. Mais il y a toujours moyen d'avoir une bonne équipe, même si on cherche pas les Anglais. Comme regardez, moi ici j'ai une équipe d'Arabie Saoudite que franchement au début je voulais vraiment pas faire ça, mais en tombant sur un ou deux bons joueurs, j'ai vu des défenseurs à 80 en vitesse, c'est assez rare. Alors autant profiter. Un défenseur à 80 en vitesse, on n'en trouve pas tout le temps, alors il faut direct prendre l'occasion. Alors ici, je me fais prendre une contre-attaque. Oh, bien, bon retour. Bien sûr, pour moi, le collectif est plus primordial que n'importe quelle autre chose, mais on peut pas avoir tout, comme on dit. On peut pas avoir tout, alors on essaye d'abord de jouer bien pour avoir une bonne équipe bien construite et bien qui gère bien ses avants et ses arrières. Alors, pas mal. Est-ce que c'est le goal? Non. Malheureusement, non. Le jeu technique, c'est vraiment le kiff. Et même en bronze, toujours essayer de faire des techniques, essayer de jouer un peu... Vous savez, c'est le football, il faut jouer un peu technique et tout ça. Parce que même avec un joueur en bronze, vous pouvez avoir une qualité technique assez maintenant, je dis pas, vous n'allez pas avoir des dribbles précis, des gestes techniques de malade, mais c'est quand même assez beau à voir des fois. J'ai déjà vu certaines personnes se manger des goals assez formidables, je dirais. Des retournées, des trucs vraiment beaux pour des joueurs en bronze, c'est vraiment beau à voir. Voilà. Accélère. Voilà, je lui ai repris la balle, mais... que c'est bien dosé. Oh. Ouais, donc, comme je disais, vraiment, si vous jouez la vitesse, les joueurs n'ont vraiment rien en contrôle, en passe et en détente, tout ça, quoi. Mais c'est pas vraiment un gros problème, parce que on s'en fout tant qu'il peut arriver devant le goal adverse assez facilement, c'est ce qui compte pour nous, quoi. Mais c'est vrai qu'il rate assez beaucoup de passes et tout ça, c'est assez chiant, mais bon, une fois qu'on choisit, si c'est nous on a choisi de jouer comme ça, il faut assumer. Bon, voilà, qu'est-ce que je fais ici? Hop, une petite défense. Oh, bonne interception de sa part. Oh,
C'est monsieur Sun Pancho sur le carton. Il le joue rapidement. À deux. Bon ballon dans la surface. Oh là 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 là, le poteau. Et il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. Attention à la faute. Ah, et ça c'est bien défendu. C'était une situation délicate. Oh, Proche du but. qu'est-ce que mon joueur il a laissé passer comme ça? Attention. Oh, c'est renvoyé par le poteau. Et ce ballon qui se touche. Ça va, l'adversaire, je trouve qu'il est assez, quand même, assez bon quand même. Parce qu'il se laisse pas faire, il relance tout le temps, il est tout le temps devant mon goal, je dirais. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de marquer. Alors, c'est ce que moi, j'ai fait. Non, Maurice. C'est bien donné, ça peut donner quelque chose. Ah, il est le premier sur cette passe. Ballon perdu. Oh là là. Grosse frappe. Dommage pour l'adversaire, mais heureusement pour moi, je dirais. Ah, Bon ballon d'attaque. Ouais, elle est bien partie cette frappe. j'ai failli faire le con ici. Mais bon. Alors ici, moi, j'ai un défenseur. Il a 83 en... C'est un défenseur saoudien, mais 83 en vitesse, je trouve que c'est assez bien. C'est même très 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 bien, puisque je crois que c'est l'un des seuls en bronze qui a autant de vitesse, quoi. Ah, j'ai raté ma passe, c'est pas grave. Ouais, le jeu était là, bien vu. Elle reste seule. Peut-être une innovation. Oh là 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 là. Et le ballon qui est sorti en touche. Oh, le goal! Magnifique goal Oui, il est bien pris de Papadopoulos. l'espace, oui. Alors lui, on va dire c'est un petit intrus parce qu'il sera plus là d'ici quelques temps, mais c'est la deuxième barre que je mets à l'adversaire. C'est assez beau. Celui qui vient confirmer Pour l'un de mes premiers matchs, je suis content de faire une victoire pour mon premier commentary. Ça aurait été vraiment assez chiant, je dirais, si j'aurais perdu. Enfin, on le sait tous que c'est chiant de perdre, mais 4 buts à 2. faut accepter la défaite. Ah, ah, belle reprise. Ah, dommage. Ah, elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Voilà, le match est fini. On va continuer. Alors ici, je vais aller acheter quelques joueurs que j'avais déjà pistés et que j'ai mis dans ma liste de priorités. Franchi pour eux, Franck. Place au demi maintenant. Eh oui, ils accèdent au dernier carré de cette compétition. Comme je vous disais, j'essaie de former une équipe d'Arabie Saoudite. J'ai pas encore l'effectif complet. Mais je dirais que c'est quand même une assez bonne équipe. Je sais que tout le monde n'a pas envie de commencer avec une équipe d'Arabie Saoudite ou quoi, mais c'est vraiment une équipe qui, je vais pas dire elle a du potentiel, mais beaucoup de joueurs rapides et tout ça, ce qui est assez intéressant. Donc ici, bien sûr, on va chercher par nationalité, c'est plus facile, c'est plus rapide, je dirais. De préférence, essayez de choisir directement la formation du joueur. Essayez de faire une formation, d'adapter chaque joueur que vous achetez, qu'il ait vraiment la formation que vous allez jouer avec.
c'est plus facile, c'est meilleur pour le collectif et tout ça. Ça vous permet de, bien sûr, que les joueurs s'entendent mieux et tout ça, mais que aussi se place mieux sur le terrain. On le sait tous que une équipe qui a pas de collectif, qui a pas le bon placement et tout ça, ça fait des passes à la n'importe comment et tout ça. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. En plus, c'est pour débuter, c'est vraiment le meilleur, c'est d'avoir une bonne équipe quoi pour débuter. Je sais que certains s'en foutent, comment dirais, ils essayent vraiment juste d'avoir un peu d'argent pour commencer à former leurs bonnes équipes. Mais si on veut former une bonne équipe, vaut mieux avoir une bonne équipe de départ, quoi. Ici, par contre en attaquant ils ont pas grand chose, vraiment. Au pire, c'est vraiment dur quand même hein, d'avoir des bons joueurs dès le début, parce que les joueurs sont pas terribles. Soit on vise la vitesse et on n'a pas comme je disais tout à l'heure, de passe et tout ça, soit on essaye de jouer. Je vois souvent des joueurs qui essayent de former enfin pas des joueurs, mais des gens comme ça sur Ultimate Team qui essayent de former des équipes espagnoles. Je sais pas vraiment si c'est pour leur jeu comme en vrai ou tout ça, mais en bronze, c'est pas vraiment l'équipe espagnole vaut mieux l'avoir en or. En bronze, moi je conseillerais vraiment des équipes anglaises. Ou, comme ici, moi je fais une équipe d'Arabie Saoudite. C'est vraiment, je sais que beaucoup vont me dire l'Arabie Saoudite c'est pourri, c'est périmé, tout ça. Mais ça reste une équipe bronze. C'est périmé, mais c'est les meilleurs. C'est peut-être périmé pour l'or, mais c'est les meilleurs pour le bronze. Donc c'est quand même assez intéressant quoi. Moi j'ai pas fort beaucoup joué à Ultimate Team. J'ai joué au 2011, FIFA 2011, j'avais joué au Ultimate Team un peu comme ça avec mon cousin B3D3LS, que je remercie d'ailleurs de m'avoir lancé dans le Ultimate Team, parce que moi j'étais vraiment un gros squatter du mode carrière. J'aimais vraiment le fait d'acheter, vendre des joueurs, faire son équipe. Enfin, beaucoup aiment bien faire ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est assez stressant. On va dire c'est toujours la même chose et tout ça. Donc Ultimate Team, ça permet de jouer contre des joueurs où tu connais pas vraiment le niveau. Ça s'adapte on doit s'adapter à plusieurs niveaux de jeu et tout ça. Donc c'est vraiment plus intéressant. Alors ici, on essaie de mettre les joueurs au bon endroit. Alors comme vous le voyez, il y a encore des joueurs qui sont pas encore d'Arabie Saoudite, mais ça, j'ai un défenseur français qui est pas mal, vraiment pas mal. Je sais pas trop comment il s'appelle, mais il est vraiment pas mal. Lindsay Rose. Je sais que ça va vraiment... Beaucoup vont croire que je rigole, mais il s'appelle vraiment Lindsay Rose. C'est un défenseur central français, il est assez bon, franchement. Il a 63, 77 en vitesse. Après, le reste, 62 en tête et tout ça. Mais bon, ça, c'est vraiment... comme on dit, c'est en bronze, donc c'est pas vraiment un souci. Tant qu'il a de la vitesse, il a tout. Donc voilà. Et il faut faire aussi attention au début de vraiment bien négocier son début, parce que il y en a qui achètent directement des joueurs et tout ça, mais essayez aussi de voir le nombre de contrats que vous avez et tout ça pour pas vous faire avoir. Peut-être qu'il y en a à qui c'est déjà arrivé de comment dire,
de se faire avoir comme ça, de ne pas avoir de contrat et plus avoir d'argent. Parce que si on n'a plus de contrat, ben, on n'a plus d'argent. Sans joueur, on peut pas faire de tournoi ou de match simple comme ça. Alors essayez de bien négocier le début, bien regarder. Moi-même, j'ai failli me faire avoir ici. J'ai eu quelques joueurs qui sont tombés à court de contrat et tous en même temps. Donc c'est vraiment assez chiant, je dirais. Donc bien regarder les contrats et tout ça. Essayez d'acheter des packs ou des contrats, comment dirais-je, des contrats un par un, à la pièce, je dirais, au détail. Voilà. Même les contrats se détaillent, mais c'est pas grave. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je tiens à faire un gros big up aux 8 abonnés que j'ai sans même avoir fait une seule vidéo. Je les remercie d'avance parce que ça permet aussi d'avoir une petite confiance en soi pour commencer. Euh, Parce que c'est vrai que c'est un peu au début c'est dur de commencer parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Comme moi-même ici pour le moment je suis un peu stressé par le fait de parler au micro et tout ça parce que vous savez, on peut avoir des blancs à un moment, à des certains moments, on n'a plus quoi dire et tout ça, mais c'est pas vraiment un gros souci puisque tant qu'on fait ce qu'on a envie de faire, c'est plus important. Donc moi ici, j'avais vraiment envie depuis un petit bout de temps de faire comme ça des vidéos sur YouTube, sur Ultimate Team surtout. Peut-être à la sortie de Most Wanted, je vais peut-être faire des vidéos sur le Need for Speed Most Wanted. Il n'y a pas beaucoup comment dire, de youtubeurs, je crois, qui font des vidéos sur les jeux de voiture comme ça et tout ça. Mais moi, c'est vraiment les jeux de voiture, c'est vraiment mon kiff. Je dirais les jeux de voiture et les jeux de foot. Donc, je vais essayer de m'adapter et de faire des vidéos comme ça en espérant qu'il y ait des gens qui me suivent. Ça fait plaisir toujours de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et tout ça. Alors, ici, toujours en train d'essayer d'acheter des joueurs convenables, nécessaires. C'est vraiment très dur, comme je disais. J'ai quelques Espagnols dans mon équipe. C'est vraiment, les Espagnols aussi sont vraiment bons pour le bronze. Comme je disais tout à l'heure, il y en a peut-être qui essayent de faire des équipes espagnoles pour peut-être pour leur style de jeu à la Barça, comme on dit, hein, à l'espagnol, la Roja. Donc c'est vraiment bien, moi je trouve, puisque les Espagnols c'est vraiment les rois du foot pour le moment, quoi. Donc ils ont des joueurs assez rapides, assez, je dirais pas assez robustes, mais assez, quand même, ils se débrouillent pas mal niveau physique. C'est pas des joueurs de physique, mais c'est le foot, c'est pas vraiment du physique. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Donc suivez-moi, Eboub 93 ou 93 pour les petits Belges comme moi. Donc ça fait plaisir de faire des vidéos comme ça. Et je vous dis à la prochaine. C'était Eboub du 93.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, une demi-finale tout simplement. Et nous sommes dans le dernier carré, en effet. Il y a une place en finale à décrocher. Attention, hein. It's like Woodstock did it, brand new feeling. Bob to the music, psychedelic visit. My heartbeat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the blizzard. Hit me in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the party on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the show, can't stop, stop the flow. The world ain't ready, cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know. Just what to do when the good time roll. Ça y est, l'arbitre vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Bon jaillissement sur cette passe. On s'approche du but. Oh, il est bon ce centre. Ah, c'est l'adversaire qui est finalement à la récupération de ce centre. Il est bien en contact. Yorick est ravé. Il se dispute le contrôle du ballon. Un centre est contré. On va obtenir finalement corner. Ouais, il est bien placé. Le centre maintenant. Ah, ce sera une touche. Oh, il a du soutien. Oh, ça peut aller au bout. Ah, l'adversaire qui me fait mentir à l'instant, un grand classique. Il est à l'interception. Oh, c'est musclé comme intervention, mais l'arbitre laisse jouer. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention. Elle s'avance vers la surface. Ce sera donc une sortie de but. Yorick est ravé. Oh, le beau ballon. Ah non, ça ne passe pas. Ah, il va pouvoir lancer le contre. Oh, quel joli tir. Et pas de souci pour le gardien sur ce contre. Et une compte qui partait bien pourtant, hein. Il s'est peut-être un peu précipité dans son dernier geste.
perdu. L'occasion de porter le danger dans la surface avec cette touche. Un petit aveu d'impuissance quand même sur cette frappe de loin qui avait peu de chances d'aboutir. Ouais, ça sort. C'est une touche. Andy Williams. Peut-être une occasion. Voilà, finalement c'est intercepté. Ouais, le jeu était là, bien vu. Oui, bien joué le gardien.